Quels sont vos taux de réussite en fonction des filières ? Alors, les taux de réussite, donc, au bac l'année dernière, donc on avait un petit peu chuté, parce qu'effectivement, c'était malheureusement la promotion qui avait vécu aussi le confinement, avec une scolarité un peu tronquée, je dirais. Et c'est vrai que nos résultats avaient été un petit peu moins bons, mais par contre, dans les autres filières, c'était toujours très bon, notamment pour le CAP ASAP Vert, où c'est 100%. Le CAP Petit Enfant, je l'ai noté, c'est 82%. Oui. Donc voilà, et le brevet des collèges série professionnelle, c'était 88%. Oui, donc, il faut savoir que bien sûr, le diplôme est important, mais ce qui est surtout important, c'est de valider aussi des parcours d'orientation. Et puis, et c'est ça qu'on voit aussi quand on sait qu'ils travaillent, quand on sait qu'ils vont bien. Et ben ça, c'est aussi très important. C'est beaucoup. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui avec Réjeanne Guiguin de la MFR. Alors, Réjeanne, nous savons tous que les entreprises ont beaucoup de difficultés à recruter actuellement. Diriez-vous que l'alternance peut être une bonne piste pour les entreprises qui n'ont pas encore franchi le pas de cette forme de recrutement ? Alors là, je suis complètement d'accord. Il faut savoir quand même que l'apprentissage aujourd'hui est en plein essor. Ça explose. Quand on fait des réunions au niveau régional et qu'on voit que l'apprentissage, peu importe les domaines, eh bien, effectivement, les nombres d'apprentis étaient vraiment explosent aussi au niveau du service aux personnes. L'année dernière, nous, on vient juste de commencer l'aventure dans l'apprentissage. En fait, la MFR de Plérin, c'est vrai que comme elle a cette couleur service, eh bien, effectivement, les EHPAD, les écoles n'étaient pas habituées à avoir des apprentis. Eh bien, effectivement, elles y vont aussi. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et bien, c'est vrai que parfois, on peut dire, oui, c'est pour pallier un problème de personnel, mais c'est surtout, moi, je dirais, pour former, en fait, les jeunes. Et qu'effectivement, ces jeunes, qui sont en apprentissage ou en alternance, forcément, en fait, vont après travailler souvent dans le lieu de stage ou le lieu d'apprentissage. Ouais. Et on le voit bien que ces jeunes aussi, ils sont prêts à aller travailler. C'est du gagnant-gagnant, hein. Complètement, pour l'un et pour l'autre. Et effectivement, le statut d'apprenti, c'est aussi intéressant pour les jeunes qui, par exemple, comme chez nous, qui sont, quelquefois, on a des jeunes qui sont de la 4e au bac. Ils ont fait toute leur scolarité en alternance et je vous assure que quand ils décrochent un apprentissage, ils sont très fiers parce qu'enfin, il y a aussi, bien sûr, il y a cet aspect financier, ils sont enfin rémunérés. Ils deviennent autonomes un peu plus. Complètement, ils peuvent être autonomes notamment pour, par exemple, financer aussi leur permis et ça c'est important également. Ouais. Alors ils peuvent obtenir des aides, ils ont des aides aussi qui peuvent aller assez haut, puisque c'est 500 € et le fait qu'ils soient rémunérés, c'est aussi une reconnaissance. Et pour tous ces jeunes qui ont effectué toute leur formation d'alternance, ça c'est vraiment aussi une réussite et une fierté. Et c'est vrai que pour eux, après, c'est très très facile de trouver un emploi. Le taux d'insertion en fait en MFR est très bon. Et ça c'est valable, peu importe en fait la formation en fait et le domaine de formation. Alors, pendant l'alternance, comment fonctionnez-vous avec les entreprises qui reçoivent vos apprenants ? Il faut un tuteur, il y a des points réguliers sur le travail, sur les difficultés qui peuvent être rencontrées ? Alors, oui, effectivement, parce que ça fait partie du travail des formateurs où, justement, en fait, il ne faut pas simplement s'arrêter au regard scolaire. Nous avons aussi une mission, en fait, effectivement, par rapport à ce suivi en stage. Donc, c'est un suivi qui peut se réaliser aussi, alors quelquefois même si on fait bien sûr des visites de stage, mais c'est quelquefois par mail, par téléphone. Et donc, on a ces retours de stage réguliers. Et puis, alors, il faut savoir aussi que tous les stages, en fait, on amène les jeunes aussi à s'exprimer sur leur stage quand ils reviennent de stage. Donc, tous les lundis matins, nous avons un temps qui est consacré ce qu'on appelle sur le retour d'expérience de stage, ce qui amène les jeunes à s'exprimer. Et vraiment, quand on voit des 4e qui ont quelquefois 14 ans, qui s'expriment avec un bac qui est en terminale, et de dire avec fierté qu'ils sont en boulangerie et qu'ils sont payés, parce que quelquefois ils sont payés, et qu'une terminale, en fait, quelquefois qui est en école maternelle qui dit « Ah bah oui, lui il est payé, et puis pas moi ». Et puis voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ces retours d'expérience, c'est vraiment enrichissant et puis c'est valorisant pour les jeunes. Et puis nous avons aussi des temps en fait qui sont dédiés en fait tout au long de la semaine, vraiment sur les temps de stage, les temps d'écriture de stage, sur ce regard réflexif. Et ça, c'est aussi ce qui fait un peu la marque de fabrique aussi des MFR. Vraiment, ça fait partie de notre pédagogie. Okay. Alors aujourd'hui, on reproche à certains jeunes de ne plus avoir de base pour vivre de façon respectueuse en société. Pas tous, heureusement, mais il y en a quelques-uns. Votre enseignement comporte aussi des aspects, je dirais, plus sociétal un petit peu ? Oui, parce qu'effectivement, nous, en fait, dans notre pédagogie, même si nous avons toujours des matières générales, puisqu'il faut valider bien sûr des diplômes, on va aussi faire en sorte que les jeunes, en fait, participent à différents projets. Donc les projets sont multiples. Dans chaque classe, en fait, est
eh bien, nous avons des projets qui peuvent être très concrets, notamment, par exemple, les 4e, 3e qui peuvent fabriquer des cerfs-volants, mais c'est aussi, par exemple, s'impliquer dans leurs projets d'orientation. Ça peut être aussi, par exemple, aller à la rencontre, en fait, de professionnels. Par exemple, nous avons aussi des projets qui sont un petit peu plus, je dirais, différents pour les bacs. Les bacs, l'année dernière, avaient créé une pièce de théâtre, en fait, sur le thème des violences conjugales. Cette année, alors les terminales ont choisi de travailler sur la parole des jeunes. Nous avons aussi les Capas à Verre, en fait, qui organisent un marché gourmand. Donc c'est aussi, à travers tous ces projets, l'idée, c'est aussi de les mettre ensemble, de les mixer, de les mettre, qu'ils soient acteurs, en fait, de leur formation. Et le fait qu'ils soient aussi, qu'ils apprennent à regarder les autres, travailler ensemble, leur permet vraiment d'avoir des valeurs qu'ils vont vraiment développer tout au long de leur formation. Et c'est ça qui va faire aussi que, comme ils évoluent dans une petite structure, avec des formateurs qui sont là tout au long de la journée, c'est ça qui participe aussi à leur épanouissement, et puis aussi à vraiment à ce qu'ils aient des vraies valeurs et puis de respect. Et ça, c'est aussi important. Et chaque personne, je dirais même jusqu'à la maîtresse de maison, nous avons, moi je dis souvent qu'on est tous égaux par rapport à cet accompagnement éducatif, que ce soit les surveillants, l'animateur, la maîtresse de maison, la secrétaire, nous avons tous un rôle. Et ça, c'est important. Et je pense que quand les jeunes arrivent en MFR, ils le sentent. Et c'est aussi, ça va tout seul, en fait, après. Tout le monde va dans le même sens, quoi. Tout à fait. Ouais, vraiment. Alors, les entreprises ont-elles des aides pour prendre des alternants ? Alors, quand il s'agit effectivement, je dirais de l'apprentissage, bien sûr, en fait. Là, oui, effectivement, elles ont des aides. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait exploser, en fait, le nombre d'apprentis, en fait, dans toutes les structures, peu importe les domaines. Oui. Par contre, effectivement, quand ils ont un statut comme les 4e, 3e qui sont sur un statut scolaire, les entreprises, en fait, c'est plutôt une implication du maître de stage qui est aussi, qui lui choisit, en fait, de prendre un élève un jeune de 4e ou 3e, ou un CAP ou un bac, ça dépend. Mais en tout cas, c'est un investissement. Et je dirais que là, le maître de stage, il a vraiment un rôle aussi au niveau de cet accompagnement et de ce développement de ces jeunes qui vont effectivement grandir avec eux. Mais c'est vrai que par rapport aux aides, c'est vraiment en fait des entreprises qui ont des aides par rapport à l'apprentissage aujourd'hui. L'apprentissage. Oui. Comment voyez-vous l'avenir de votre structure ? Alors, notre avenir, moi, je le vois de façon positive, dans le sens où, effectivement, je crois que l'alternance et l'apprentissage, c'est en plein essor. Donc, bien sûr que c'est effectivement, j'espère qu'en tout cas, nous accueillerons de plus en plus de jeunes. En tout cas, nous, c'est un levier sur lequel on veut continuer à travailler. Aujourd'hui, nous sommes dans cette démarche de certification qui nous permet d'accueillir des apprentis. On veut continuer et on pense que le service aux personnes, ce n'est que le début de l'histoire et qu'effectivement, l'année dernière, on a commencé avec 2 apprentis. Cette année, on en a 13. Je pense que l'année prochaine, on en aura plus. Et que c'est bien sûr l'objectif des MFR de continuer à travailler dans ce sens-là. Et je pense que, bien sûr, ça résonne vraiment avec le contexte actuel où l'alternance apporte complètement son sens dans toutes ces tensions de main-d'œuvre et tout ça. Ouais. Donc je pense que nous avons certainement une belle carte à jouer et on la joue déjà. Vous êtes sur la bonne piste. Tout à fait. Vous avez une actualité, des dates d'événements à venir, des choses futures ? Oui. Tout à fait. Alors, nous avons une porte ouverte le 28 janvier, c'est un samedi, et le 11 mars, c'est également un samedi. Et donc, ce sont des portes ouvertes ce sont les mêmes dates pour toutes les MFR de Bretagne. Donc, voilà, le 28 janvier et le 11 mars. Et puis, donc, les jeunes de CAP organisent un marché gourmand. On est en train de réfléchir aussi avec un marché solidaire également. Et ce jour-là, ce sera le dimanche 14 mai. Donc, ça, la date est déjà posée. Et on fera aussi une exposition sur la biodiversité, et ça, c'est la classe de seconde qui travaille actuellement, et donc lors de cette journée qui sera vraiment, on va dire, façon un peu kermesse, mais façon aussi un peu marché, il y aura un petit peu de tout, et bien ce sera le dimanche 14 mai que nous allons réaliser cette journée un peu sympathique. Voilà, donc ça c'est sympathique, ouais, c'est bien. Bon, merci Réjeanne d'être venue nous apporter toutes ces informations, et puis beaucoup de succès pour la suite. Je vous remercie de m'avoir accueilli, merci beaucoup. Le MAG Emploi, Pascal Connen sur Corbe FM.